Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que, comment dire, tous vos rêves prennent vie. En tout cas, pour les amis poissons, un signe solaire, un ascendant, lune et en Vénus, nous nous retrouvons pour un complément, un bonus plutôt du mois de juin. Je vous invite à aller voir la générale que j'ai fait fin mai, éventuellement, si vous ne l'avez pas visualisé, ce qui vous permettra ici de voir ces informations qui viendront en plus maintenant que nous allons découvrir ensemble. Donc un bonus pour le mois de juin. Nous verrons un peu, vous savez que nous sommes énergie, que tout bouge, donc nous allons voir les messages complémentaires pour ce mois de juin pour quelqu'un d'entre vous. Preuve de discernement, s'il vous plaît, ces guidances sont des guidances générales. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin ou autre, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. N'hésitez pas à aller donner un petit coup d'œil à mon site web, où vous trouvez les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager et à vous abonner et à enclencher la petite clochette. Alors pour les amis poissons, nous allons découvrir en tout cas ces messages complémentaires pour ce bonus du mois de juin. Et nous allons commencer avec le petit oracle des miroirs pour un message d'ouverture pour vous. Le lâcher prise. D'accord. Le lâcher prise pour vous. Donc, l'on vous dit ici, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Vous êtes un signe très intuitif, mes chers amis poissons, donc faites-en votre force. Écoutez-vous, c'est très important. D'accord? Il semblerait que vous avez les outils, les capacités et surtout tout pour pouvoir réaliser, évoluer en tout cas. Nous allons préparer le petit tableau avec les arcanes majeurs, qu'après je vais recouvrir avec, ça c'est le tarot de Marseille classique, et nous couvrirons avec le tarot des sorcières. Et puis après on prendra un petit message pour la fin. Alors, pour les amis poissons, nous allons voir les énergies, votre émotionnel, votre état d'esprit, les énergies en vous, autour de vous. Nous allons voir qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, qui vous aide durant ce mois de juin. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter. Nous allons voir les relations, nous allons voir la vie active, le travail, le matériel, les finances, les hobbies, le petit conseil. Et je vais prendre une carte bonus. Ici, nous allons prendre une carte message pour la fin, pour vous. Allez, et nous commençons pour voir tout de suite les énergies pour le mois de juin. En vous, autour de vous, waouh, la tour. Ouais, ça commence fort, mes chers amis. Une énergie de destruction ou de reconstruction. Vous savez que la tour, on déconstruit pour construire d'une manière plus solide. La tour, on peut la subir comme on peut la provoquer. Donc, vous adapterez, bien sûr. Là, j'ai l'impression plutôt... j'ai cette impression, en fait, qu'il y a une crise, d'accord? Il y a besoin de changement. Il y en a qui vont renaître de ces ruines, en fait, que vous la subissez ou que vous le provoquez, ce chaos dans votre vie. C'est vraiment pour que vous puissiez avoir, comment dire, des bases propres, saines, solides, ce qui vous permettra de vous remettre debout et de vous construire de façon forte, en fait. Il y a cette énergie destructrice et alors, ouais, destruction et reconstruction. Il va falloir vraiment que vous adaptiez à votre vécu, à votre vie, à ce que vous vivez, ou que vous avez vécu récemment. Là, il y a quelque chose, en tout cas, ce chaos, vous pouvez le provoquer, ou alors c'est un chaos à l'intérieur de vous, mes chers amis. Vous êtes en crise peut-être avec vous-même. Il y a peut-être une situation, une relation qui est devenue pesante, vous ne savez plus. Mais ça peut être tout simplement pour un changement dans votre vie, un bien sûr. Après, encore une fois, vous adaptez parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations.
Mais là, on détruit pour reconstruire. C'est une énergie très forte. Nous couvrirons après. Qu'est-ce qui est positif qui va vous soutenir? L'éremite. Ce qui va être positif pour vous, c'est que vous preniez ce temps d'introspection, mes chers amis, de vous isoler un tout petit peu pour vous éclaircir, allumer votre lanterne intérieure, donc lâcher prise, trouver ce calme pour que vous puissiez avoir des réponses, pour que vous puissiez voir clair, ce qui vous permettra de déconstruire ou de reconstruire, de sortir peut-être d'une crise et de renaître, ou d'abattre définitivement quelque chose que n'est pas bon pour vous, que vous en voulez plus de toute manière. Je pense sincèrement, mes chers amis, que il va falloir prendre du temps. D'accord? On vous parle de patience, de prudence. Si vous voulez détruire quelque chose dans votre vie, faites-le si vous en êtes pleinement sûr. Donc, c'est pour ça que l'éremite, c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Si vous avez des décisions à prendre, il faut que vous soyez sûr de vous. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter? La justice. Alors, pour quelqu'un, ce chamboulement, c'est peut-être une séparation, une problématique légale, vous voyez. C'est peut-être pas vous que vous avez provoqué cette situation, donc peut-être, voilà, votre autre qui demande de la séparation. Et ça, ça vous bouleverse la vie. Hein, ça change votre vie, en tout cas. De là, cette énergie de la maison de Dieu, la tour. Voilà, ça peut être une affaire légale, mes chers amis. Mais encore une fois, ça peut être plus à l'intérieur de vous, avec vous-même. Et c'est pour ça que vous devez vous écouter, prendre ce temps de recul, de vous isoler un tout petit peu, de vous mettre au calme. Hein, peut-être c'est une crise intérieure ici. On a besoin de retrouver cet équilibre, d'accepter certaines vérités, d'être dans la vérité, de prendre ses responsabilités avec toutes les conséquences, peut-être pour mettre fin à une situation, à une relation qui n'est plus bonne pour vous, voyez. En tout cas, qu'est-ce que vous devez affronter? Ça sera certainement cette décision-là. Que ce soit la vôtre ou quelqu'un d'autre autour de vous qui l'a prise, c'est qu'est-ce que vous devez surmonter. Donc d'accepter cette vérité pour essayer de retrouver cet équilibre dans votre vie. Parce que de toute façon, je pense que vous avez une relation, une situation, hein, vous adaptez au domaine, que n'est pas du tout stable. C'est très fragile en fait. Ça va se casser la gueule, comme on dit. Alors parfois, si vous en avez cette conscience-là, ça vaut mieux avancer pour que ce soit vous qui produisez ce changement. Dans les relations, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons votre carte, la lune. Il y a certainement du mensonge dans une relation, quel que soit le lien. Il y a des vérités cachées, il y a des peurs, il y a de l'incertitude. Il y a... Je pense que il peut y avoir aussi des rêves pour quelqu'un d'entre nous. Mais voyez, elle nous dit bien de lâcher prise et de vous écouter. La lune, c'est votre carte et on vous parle d'intuition et de s'écouter, mes chers amis. Donc, dans une relation, il y a certainement une décision à prendre ici. Ça vous bouleverse. Il faut peut-être saisir la justice. C'est pas facile. Et pourtant, nous devons être dans cette vérité pour certains. Mais attention, ça peut être un lien avec un patron, ça peut être un lien avec, si vous êtes à votre compte, par exemple, hein, pour votre entreprise, s'il ne marche pas, voyez, vous adaptez vraiment. Hein. Nous sommes dans les relations générales. En tout cas, il y a une relation que certainement a besoin d'être vue claire, de l'affronter clairement, pour prendre conscience. Et après, il y a ce changement qui se produit. Pour le meilleur pour quelqu'un, pour le pire pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Hein. Sur le plan professionnel, matériel, financier, j'ai la carte de l'empereur. De ce côté-là, par contre, il semblerait qu'on bâtit quelque chose de très solide. Hein. Vous avez cette maîtrise, vous avez ce pouvoir, vous êtes sûr de vous, vous avez la détermination. C'est peut-être une affaire juridique que vous allez gagner, ou vous allez attaquer peut-être au prud'homme un patron. Je ne sais pas, ça peut être une affaire d'héritage, de divorce qui est déjà en cours. En tout cas, de ce côté-là, vous êtes très sûr de vous. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette autorité. Ah, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Il peut y avoir une figure paternelle ici, peut-être une problématique avec un papa, pourquoi pas. Hein, et ça vous bouleverse peut-être au fond de vous. Il y a besoin de retrouver cet équilibre. Il y a peut-être besoin de prendre conscience aussi que ce paternel a besoin de... Je ne sais pas,
il y a peut-être une problématique avec un paternel et vous avez besoin de vous dire que si vous voulez que ça bouge, qu'on se réconcilie, hein, que voilà, quelque chose bouge positivement pour vous, il faut peut-être prendre ce temps d'introspection, là, de réfléchir, hein, d'être dans la vérité. Peut-être c'est vous aussi que vous avez un comportement à revoir un tout petit peu, je ne sais pas, ça peut être le paternel, vous adaptez encore une fois. Parce que je vois qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair dans une relation ici. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a vraiment cette force. D'accord? Après, nous couvrons. Hein. Le conseil, lui, parle de le pape. Encore une fois, hein, vous avez peut-être besoin d'être guidé. Il y a peut-être tout simplement un éveil spirituel ici. Vous avez besoin d'un menteur pour pouvoir apprendre à vous écouter, pour retrouver cet équilibre dans votre vie, pour surmonter ce chaos, cette crise, en tout cas, cette destruction. Le pape parle aussi de croyance, parle de tradition, ça me parle de contrat. Ouais, je pense que pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, psychologique, psychique plutôt. Hein. Un éveil peut-être spirituel. Et vous devez vous écouter. Vous devez être dans la vérité, vous avez peut-être des capacités. Ça vous bouleverse, ça vous fait peut-être peur. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas autour de vous. Comme ça peut être en lien avec n'importe quelle autre situation. Vous avez certainement besoin. Et je ne sais pas pourquoi nous avons tout juste ici, je vais vous parler de paternel. Il y a peut-être besoin de conseils de ce paternel, vous voyez. Si vous êtes embrouillé, si voilà, s'il y a un problème. En tout cas, le conseil parle aussi d'élévation, de célébration. On célèbre peut-être, voilà, cette destruction parce que c'est pour un mieux-être, comme tout simplement on célèbre une réconciliation, une construction d'un nouveau projet, quel qu'il soit, qui a des bases bonnes. Allez, nous allons couvrir. Et nous allons couvrir la maison de Dieu. Alors, les signes que vous pouvez avoir en face de vous, mais c'est des petits détails, hein, mes chers amis. Il y a le taureau, la balance, le bélier, le poisson, la vierge. En tout cas, il y a une relation qui a besoin d'être vraiment... a besoin d'être réfléchie. Nous allons couvrir et nous verrons un tout petit peu. Alors, sous les énergies pour vous. Waouh, le soleil, vous voyez, cette déconstruction, que ce soit subie ou voulue, c'est vraiment pour un grand bonheur, mes chers amis. Il y a une grande clarté ici. Donc, le fait de vous mettre au calme, de vous écouter, ça va vous apporter cette clarté. Et cette clarté avec cette destruction, on parle de nouvel amour, de nouvelles rencontres, de réconciliation, hein, de bonheur, de soleil intérieur, de reconnexion, de se retrouver. On parle de naissance, d'un grand oui à tout ce que vous désirez dans votre vie. Cette destruction est très positive, mes chers amis, très positive. C'est vraiment pour accueillir la chaleur, le bonheur, pleinement, totalement. C'est très beau, hein. Il y a énormément de positivité. Il y a l'accomplissement, il y a la lumière, il y a la vitalité, il y a le bien-être, la nouveauté, la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, tellement de choses. Qu'est-ce qui est positif? Nous avions déjà l'érémite tout à l'heure qui vous porte. Voilà, c'est le 10 d'air, il y a eu de la souffrance ici. Il y a eu pour quelqu'un d'entre vous vraiment des pleurs. Il y a eu, je pense aussi, des douleurs. Hein. Mais grâce à cette acceptation, à cette clarté, il y a un cycle qui se termine ici, ou une situation encore une fois. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir? Parce que grâce à cette situation, cette relation qui prend fin, parce que vous comprenez, vous voyez clairement en fait, que pour votre bonheur, il faut déconstruire en fait, détruire cette relation, ça va vous permettre de sortir de la souffrance. Ça va vous permettre en tout cas d'avoir une nouvelle perspective, de voir un nouveau avenir.
différent, parce que c'était douloureux avant. Et c'est qu'est-ce qu'en fait va vous soutenir. Cette prise de conscience va vous permettre de sortir de ces déceptions, de cette douleur, et d'envisager l'avenir différemment. Ce qui est négatif, que vous devez affronter, nous avons la justice et nous avons le valet de feu. Vous êtes en transition ici, ça peut me parler d'une jeune personne, hein. Mais voyez que c'est plutôt aussi cette notion que peut-être de saisir de nouvelles opportunités, d'envisager l'avenir différemment. Hein. Ça vous demande d'avoir du courage, ça vous demande d'avoir de la conviction, ça vous demande en tout cas d'avoir de la passion pour vous, hein, pour votre vie. Et voyez que peut-être prendre cette décision est difficile. Accepter certaines vérités est difficile. Et ce valet, qu'en fait c'est une carte très positive, c'est qu'est-ce que vous aurez affronté. Peut-être tout simplement parce que ce valet est là en vous disant que certes que vous devez apporter ce changement dans votre vie, mais prenez quand même des décisions réfléchies, parce que vous savez que le bâton, c'est l'action, c'est la passion, c'est l'énergie. Alors ce valet, bien sûr, qui parle de nouvelles opportunités, ce valet me parle aussi de passion, de créativité, d'action, de courage. Mais il faut peut-être tout simplement trouver ces éléments-là. Ou alors tout simplement, il faut faire attention à que cette passion, cette impulsivité ne puisse pas vous faire prendre des décisions que sont incohérentes, d'accord? Lâchez prise, parce qu'on vous dit avec la justice qu'il faut y voir clair, qu'il faut prendre une décision, qu'il faut peut-être saisir la justice et qu'il faut accepter des vérités. Or, avec ce valet, qu'est-ce que vous devez affronter? Je pense que vous êtes dans la passion, peut-être dans une situation, hein, que vous espérez d'avoir de nouvelles opportunités, hein, de saisir cette opportunité, peut-être d'améliorer une situation, une relation que ne sera pas possible pour quelqu'un. Donc, il est temps pour quelqu'un de vous de prendre une décision, mais en toute clarté, en acceptant. Hein, parce que si vous le faites par obligation, parce qu'on vous le conseille, ça, c'est pas bien. Il faut que ça vienne de vous. Dans les relations, justement, nous avons la lune et nous avons un 9 de feu, vous voyez, le 9 de bâton. On me parle de passion. Mais là, on est obligé d'être prudent, de préparer. Il y a quelqu'un qui se protège ici. Il y a des difficultés. Or, maintenant, si vous voulez, comment dire, pouvoir vous reconstruire, donc se réconcilier pour quelqu'un ou retrouver une nouvelle relation, des nouveaux amis, etc. Hein, là, c'est la victoire imminente avec ce 9 de bâton. Mais voilà, il y a quelque chose qui doit être déconstruit. Il y a une crise dans une relation ici. Il y a peut-être des mots à mettre, des vérités à dire. Il y a peut-être quelque chose caché qui doit être révélé, que vous avez besoin d'entendre. Donc il y a une relation ici que je pense que, grâce à ces énergies, qu'elles vont être mouvementées, hein, je ne vous le cache pas, hein, mais elles sont nécessaires. C'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qui se passe et peut-être aussi pour faire lumière sur certains mensonges, sur certains doutes que vous avez, sur certaines peurs dans cette relation. Et on va aller vers cette libération, ce qui permet de se reconstruire avec cette personne, comme tout simplement de la quitter définitivement, donc de s'éloigner définitivement pour pouvoir bâtir en tout cas des relations plus saines. Sous la vie professionnelle, matérielle, financière, j'ai le jugement. Hein. Il y a des verdicts de justice ici, ça peut être un verdict de divorce hein, pour quelqu'un, des verdicts qui vont tomber. Et pour certains, ces verdicts peuvent peut-être être insatisfaisants. Et de là que vous devez surmonter, hein. Donc d'être prudent, de ne pas vous emporter. Mais le jugement ici, ça peut me parler tout simplement, encore une fois, parce qu'avec l'empereur derrière, c'est quand même une renaissance, c'est du renouveau ici, c'est un éveil, c'est une libération, c'est la réconciliation. Donc s'il y a eu des problèmes légaux, je pense qu'ici, il y a... Pour quelqu'un, ça sera positif, pour d'autres non, vous le savez, tout le monde ne vit pas la même situation et relation, hein, encore une fois, donc vous adapterez. Mais le jugement et l'empereur, c'est certainement une victoire. Sous le plan professionnel, matériel, financier, pour un objectif, pour un projet que vous avez, pour une affaire légale en cours pour quelqu'un d'entre vous. Et le conseil, j'ai le 8 de feu, voilà, c'est la fin des tensions ici.
Il y a la communication, les échanges. Ça va être très rapide, les choses vont bouger. Pour quelqu'un, ça peut être un déménagement, un voyage, peut-être aller voir ce papa si vous êtes un conflit avec un paternel. En tout cas, pour déconstruire quelque chose, pour faire tomber quelque chose qui ne vous convient plus. On s'en va, on part. On va retrouver en tout cas la joie ici. Mais il y a aussi cette notion de se déplacer. On se déplace peut-être pour ce verdict de justice, on se déplace pour un nouveau projet, on se déplace pour aller voir quelqu'un, on se déplace pour régler les comptes, comme on dit, avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et après avoir pris conscience, avoir réfléchi, on a envie de sortir de cette souffrance. Donc on va s'en aller, on va partir. Pour quelqu'un, on parle de voyage, de déplacement. Hein. Donc ça peut être un déménagement. Et le pape, peut-être que est aller aussi vers des personnes qui peuvent vous soutenir, vous comprendre, vous écouter. Célébrer des retrouvailles, des réconciliations, pourquoi pas. La carte bonus, la papesse. Alors, la papesse, vous savez que c'est une femme qui a acquis toute sa sagesse grâce à ses expériences de vie. Hein, et ces expériences sont une grande richesse pour elle. Elle a acquis la sagesse. La papesse, elle a acquis aussi la connaissance intérieure. C'est quelqu'un de clairvoyant, d'intuitive, de réfléchi. C'est quelqu'un qui l'observe. Mais voyez que cette papesse, en tout cas, parle aussi encore de mystère, de retard peut-être, de non-dit, de contrat, d'officialisation qui tarde à venir. Il y a peut-être un mensonge derrière. Je ne sais pas, vous avez demandé la main de votre autre, il y a toujours des... Ça retarde toujours à vous donner une réponse ou on trouve des excuses, je n'en sais rien. Il y a des non-dits peut-être. Il y a besoin d'introspection. Et c'est grâce à ça, il y a qu'est-ce qui va vous soutenir avec cet érémite qu'en fait, vous allez y voir clair, très clair. Vous allez être illuminés, mes chers amis. Je vous le dis clairement. Nous couvrons cette carte bonus et nous avons encore l'érémite. Voilà. Il y a besoin d'introspection. Par contre, ça peut être vraiment une problématique avec quelqu'un de signe de la Vierge. Voilà. Peut-être un bouleversement dans une relation avec quelqu'un du signe de la Vierge. C'est venu 2 fois dehors. Hein. Mais c'est qu'est-ce qui va vous soutenir ici? Donc, il y a besoin certainement de dire certaines choses, d'apprendre certaines choses, d'éclaircir certaines choses, d'être dans la vérité. Et vous pouvez l'être grâce, justement, à cette analyse approfondie, avec sagesse, avec introspection, en s'isolant, en se mettant au calme et en s'écoutant. C'est ici que vous aurez toutes les réponses qui vous permettront de voir clair dans une situation, dans une relation, dans votre vie et d'y apporter un changement radical. On déconstruit pour quelque chose de beaucoup mieux. La maison de Dieu, la tour et le soleil. Qu'est-ce qui se passe de mauvais ici est nécessaire pour quelque chose de très beau en fait derrière. Une libération, une renaissance, un grand bonheur, hein, une grande clarté, une grande vérité. On y voit clair, très clair. On sort de la noirceur. Et nous finissons pour vous avec un 7 d'épée. Voyez, le 7 d'épée parle encore de tromperie, de dissimulation. Parle de manipulation aussi. Il faut prendre une décision ici. Il est temps. Hein? Il y en a qui ont besoin d'évasion. Il y en a qui vont peut-être prendre la fuite. Ça va être chaotique, ça va être bouleversant pour l'entourage. Il y a besoin de s'évader, de fuir. Peut-être que quelqu'un vole trop de votre énergie et de votre attention. Et donc, vous vous êtes oublié, ou alors vous ne pouvez pas vous réaliser pleinement. Et on va prendre conscience que vous avez des vampires énergétiques auprès de vous, ou des personnes qui profitent de vous. Mais même si vous êtes là pleinement, en pleine conscience, parce que vous aimez cette personne, ben en fait, ça ne vous permet pas, vous, d'évoluer. Il y a certainement besoin de planifier cette évasion, donc de s'en aller, comme on vous disait déjà. Il y a la fin des tensions aussi, un voyage, un déplacement, peut-être un déménagement. Je prends grand soin de ceux que j'apprécie. Voilà, peut-être que vous en donnez trop à quelqu'un, vous en faites trop pour les autres, pas juste reconnaissance pour vous, et que là, il y a besoin vraiment de couper avec cela, de prendre soin de vous et de ce que vous désirez, de votre propre élévation, de votre réussite, de votre évolution.
Donc, il y a certainement un changement à porter dans votre vie radical, mes chers amis. Quelqu'un va le subir, quelqu'un d'autre, en fait, va le provoquer. J'espère que cette guidance vous parle, vous donne d'informations qui vous aideront. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt.